Michael Benéaoun, dit Michael Youn, est un acteur, producteur, réalisateur, scénariste, humoriste, animateur de radio et de télévision français, né le décembre 1973 à Suresnes. Michael Youn se fait connaître en animant le Morning Live sur M6 de 2000 à 2002. Il se lance ensuite comme acteur au cinéma avec entre autres La Beuse 2003, Les 11 Commandements 2004 et Isnegou 2005. Ces films sont des succès commerciaux mais ont aussi suscité des critiques très mitigées, avec ses films suivants, Incontrôlable 2006, Héros 2007 et Coursier 2010, il perd le soutien du public. Il passe alors lui-même à la réalisation, livrant Les Satires Fatales 2010 et Vive la France 2013, dont il tient aussi les rôles principaux. Parallèlement, il s'est aussi produit en diverses occasions comme chanteur ou rappeur, en interprétant des rôles d'artistes parodiques comme Alphonse Brown, le groupe Les Brechisla Boys et Fatal Bazooka. Biographie jeunesse et formation Michael Youn, nom de scène de Michael Benéaoun, né d'un père professeur de mathématiques puis psychologue en entreprise originaire du quartier de la Belle de Mai à Marseille et d'une mère chef de personnel. Ses grands-parents sont hongrois, italiens, juifs marocains et juifs algériens. Il monte sur scène dès l'âge de 3 ans. À 5 ans, il suit des cours de piano. Après avoir effectué 2 ans de classe préparatoire économique et commerciale au lycée Notre-Dame de Sainte-Croix de Neuilly, il intègre l'ESCNIS, dont il sort diplômé en 1996, avec un master en management. Il se fait réformer P4 au service militaire en se faisant passer pour un fou, ce que son père lui reprochera. Ayant déjà affirmé une vocation artistique forte, il décide de parfaire son bagage en suivant des cours de radio au studio École de France à Boulogne-Billancourt, puis de théâtre au cours Florent à Paris. Début radiophonique et révélation télévisuelle 1998, 2002 de 1998. À 2000, il présente le journal de la matinale de Skyrock avec les filles KTL et Sophie Gaillard, émission au sein de laquelle il prend de plus en plus d'importance. Il anime ensuite durant près de 2 années, entre juillet 2000 et mars 2002, le Morning Live sur la chaîne de télévision M6 et Fun TV. C'est dans le cadre de cette émission qu'il crée, avec Vincent de Sagna et Benjamin Morgan, les Brechisla Boys, groupe musical parodique censément formé de marins reconvertis dans la chanson, et issus d'un pays imaginaire d'Europe de l'Est appelé le Slovakistan. Les Brechisla Boys, créés à l'origine pour un sketch parodiant l'Eurovision, sortent un album début 2002. Leur chanson phare Statch Statch rencontre un succès auprès du public. Les compères annoncent ensuite à la fin de l'année la dissolution des Brechisla Boys, en prétextant la noyade des membres du groupe lors d'une croisière sur la mer Morte. Comédie populaire et échec critique, 2003, 2009, début 2003, il se lance dans le tournage de la comédie Potache la Beuse, sous la direction de François de Sagna, le frère aîné de Vincent de Sagna, est l'une de ses 2 acolytes dans le Morning Live, film dont le fronk est la bande originale. Dans la peau d'Alphonse Brown, il lance un nouveau genre musical, le fronk, un mélange de rap et de funk. Le film connaît un succès commercial, et lui permet d'enchaîner avec la même équipe, mais aussi accompagné de valeurs sûres de la comédie populaire, telles que Gad Elmaleh, Patrick Timsit. L'humoriste Dieudonné, la comédie Les 11 Commandements. Le long métrage lui permet de renouer avec le côté sketch, et de ses incursions télévisuelles. Pour son 3e long métrage, il s'attelle à un projet doté d'un plus grand budget et encore plus familial. Sorti en 2005, la comédie Isnegou, réalisée par Patrick Braoudé, lui permet de s'entourer d'acteurs comiques confirmés. Jacques Villeray, mais aussi Olivier Barou, Cadmerade et Franck Dubosc. Si le box-office est excellent, les critiques sont très mauvaises, et cet essai finit parmi les pires films de tous les temps sur le site Allociné. De même pour sa tentative suivante, la comédie Incontrôlable, sortie en 2006, laminée par la critique. En 2007, il revient donc avec son premier rôle dramatique. L'expérimental et très noir héros, écrit et réalisé par Bruno Merle à la diffusion confidentielle, dont il tient le premier rôle, aux côtés de Patrick Chenet, Élodie Boucher, Jackie Berroyer et même son propre père. En 2009, il se contente d'un second rôle de luxe, en prêtant ses traits à Billy the Kid pour une nouvelle adaptation de bande dessinée, la comédie Lucky Luke, avec Jean Dujardin dans le rôle titre. Parallèlement, il défend un nouvel essai dans la comédie Potache en tête d'affiche, le film Coursier, qui passe inaperçu. Passage à la réalisation, 2010-2013, en revanche, il co-écrit, réalise et interprète la parodie Fatale. Ce premier passage derrière la caméra lui permet de retrouver le personnage de Fatal Bazooka, créé en 2002 pour le Morning Live, et qui n'était jusque-là apparu que dans des clips. Le film, sorti en 2010, reçoit des critiques positives et rassemble plus d'1 million de spectateurs dans les salles. Suite à ce succès, il tente de confirmer dans des films plus classiques.
En 2012, il partage l'affiche de la comédie culinaire comme un chef avec Jean Renaud puis tente le drame en tête d'affiche avec Le Confidentiel La Traversée. Écrit et réalisé par Jérôme Cornuau et entouré de 2 actrices du cinéma d'auteur français, Émilie Dequesne et Fanny Valette. Les 2 projets passent cependant inaperçus. En 2013, il revient avec son second film en tant que réalisateur, la comédie Vive la France, qui raconte l'histoire de 2 bergers, apprentis terroristes maladroits, qui veulent faire sauter la tour Eiffel à Paris pour faire connaître leur petit pays, le Taboulestan. L'histoire est inspirée du personnage Bora. Le film rassemble autant de spectateurs que sa première réalisation, mais le cinéaste reconnaît avoir espéré le double. Durant la promotion, il reconnaît aussi ne pas être fier de beaucoup de ses films précédents, à part Fatal, Les 11 Commandements et Héros. Virage dramatique à la télévision, depuis 2014, dans la foulée de cet aveu. Il s'investit dans des projets dramatiques en tant qu'acteur. C'est à la télévision qu'il va opérer ce virage en tant qu'acteur, tandis qu'il continue à faire de l'humour sur grand écran. Ainsi, en 2014, il tient le rôle principal du drame L'Esprit de famille, de Frédéric Berth, consacré au don du Rhin. En 2016, il surprend en donnant la réplique à Olivier Marchal pour le thriller psychologique Mon frère bien aimé, de Denis Maleval. Il ne renonce pas pour autant à l'humour. En 2013, il annonce réfléchir sérieusement à tourner une suite de Fatal. Puis en juin 2015, il annonce sur Europe son probable retour à la télévision avec un late show appelé le Tartare Show. Il participe pour la première fois aux Enfoirés. En 2016, c'est finalement sur un autre programme qu'il revient finalement à la télévision. Il participe au Rendez-vous des Enfoirés et fait une exploration dans la nature aux côtés de Mike Horn dans À l'état sauvage sur M6. L'émission a attiré 3 391 000 téléspectateurs. La même année, il revient à un registre comique au cinéma en intégrant la distribution de la comédie fantastique Le Fantôme de Canterville, de Yann Samuel. Il évolue aux côtés de Audrey Fleurot et Michel Larocque. En 2017, il tient LUN des rôles principaux du polar Carbone, mis en scène par son partenaire de télévision, Olivier Marchal. En janvier 2018, il tient un petit rôle dans la comédie Brillantissime, réalisée par l'actrice Michel Larocque. Puis en février, il revient au drame en étant au casting de la nouvelle série de TF1, Les Bracelets Rouges, réalisée par Nicolas Cuche. Durant l'été, il tente un retour à l'humour potache en tenant le rôle, titre de la comédie Christophe, de Pierre Dudin. Il pour partenaires Victoria Bedos et Lucien Jean-Baptiste. Le film est un flop critique et commercial. En octobre, il fait sa rentrée en étant au casting de la 3e année consécutive du spectacle Mission Enfoirée. En tant qu'acteur, il est la tête d'affiche du téléfilm Deux gouttes d'eau, un thriller de France lui permettant de retrouver Nicolas Cuche à la mise en scène, et d'avoir Sylvie Testode comme partenaire. Le mois suivant, il joue dans un téléfilm de TF1 se confrontant aux horreurs du harcèlement scolaire Le jour où j'y ai brûlé mon cœur, réalisé par Christophe Lamotte. En 2019, il est au casting de la comédie Rendez-vous chez les Malawa, Quilco, écrit avec le réalisateur du film, James Hoot. Puis il dévoile sa 3e réalisation, Divorce Club, dont il partage l'affiche avec Arnaud Ducret. Musique en 2004. Il crée une parodie de groupe de rock avec Les Connards reprise de My Sharona de Denac, de l'album Get Denac, auteur de la chanson titre du film Les 11 Commandements, puis monte fin 2006 un groupe parodique de hip-hop, Fatal Bazooka avec Vincent de Sagna et Benjamin Morgan. Le premier single Fous ta cagoule, inspiré d'un sketch du Morning Live, est alors numéro des ventes de singles en France et vend 500 000 singles. Même position pour le second titre Mauvaise foi Nocturne Feed V2, parodie. En règle du tube de Diams Confession Nocturne Feed Vita, avec la participation de Pascal Obispo. Un 3e single Jaime Trop ton boule est une parodie des chansons rap dont le clip s'inspire de Satisfaction de Benny Benassi, de Call on Me d'Eric Prydz ou encore des nombreux clips de Sean Paul. À l'été 2007 sort son 4e single Tranquillement une parodie de tube de l'été version rap de vacances, par la main avec la participation de Yel et enfin ce matin va être une pure soirée avec Big Ali, PZK et Dog Soso. Le 26 janvier 2008, il remporte le Energy Awards du meilleur clip de l'année pour Par la main, en duo avec Yel. Il fait aussi une apparition avec Isabelle Fenaro dans le clip Chouibo des PZK qui est disponible depuis 23 mai 2011. En 2014, il relance Fatal Bazooka avec un nouveau tube Ce soir, Sans mon sexe. Le clip dépassera la barre du million de vues en 48 h. Un nouvel album est prévu pour le printemps 2015. Scène durant l'année 2005, il se produit sur scène avec son spectacle Proscapole. Il d'abord été joué en province. Fin 2003, puis à partir de janvier 2004, au Théâtre de la Cigale à Paris. Michael Youn est reparti en tournée en province et dans les pays francophones d'Europe au cours de l'année 2004.
Une deuxième version du spectacle était inaugurée en février 2005 au Bataclan à Paris, avant une nouvelle tournée. Une nouvelle version de son spectacle était prévue pour 2008. Le spectacle était filmé les 18 et 19 avril 2005 au Bataclan pour sortir en DVD le novembre 2005. Autre an. 2010. Il ouvre son propre piano, bar à Lille. Lors de l'émission N'oubliez pas les paroles présentées par Nagui, déçu de ne rapporter que 35 000 € à une association, il déclare publiquement donner de sa poche 65 000 € afin que cette association puisse obtenir les 100 000 €. Le 29 novembre 2010, lors de la 4e émission de Ce soir avec Arthur, il remplace Arthur à la présentation, ce dernier étant invité chez Craig Ferguson, qui l'a accusé de plagiat quelques jours plus tôt. En 2015, on remarque notamment sa participation dans le clip de Cyprien on SFAIT un FIFA. Image publique et controverse. Michael Youn est connu pour ses apparitions particulièrement remarquées à la télévision, notamment chez Marc, Olivier Fogel, Laurent Ruquier ou Stéphane Bern. Il n'hésite pas à se mettre nu en public en monopolisant l'image et la parole, en démontant les décors et en mettant les présentateurs en fâcheuse posture. Cependant, il est arrivé plusieurs fois Quill perd son sang-froid sur le plateau. Pour lui la télévision n'est qu'une plaisanterie et ne sert qu'à la promotion. Il réagit violemment aux critiques négatives des chroniqueurs sur les plateaux télé car pour lui la télé n'a pas pour but d'être honnête. En février 2005, sur le plateau de On ne peut pas plaire à tout le monde animé par Marc, Olivier Fogel, il est opposé à un militant de l'OMP. Alors que Michael Youn le surnomme Isnegou, le politicien lui répond tout sourire avec un bras d'honneur faisant rire le public. Vexé, Michael Youn quitte le plateau. Alors Quill est invité de Stéphane Bern dans son émission 20h10 pétante. C'est Stéphane Guillon qui dresse de lui un portrait peu flatteur, qui conduit Michael Youn à s'énerver et à quitter à nouveau le plateau. En 2006, le film Incontrôlable, dont le premier rôle est tenu par Michael Youn, reçoit des critiques négatives dans la presse. Le comédien publie alors sur son blog une lettre d'insulte destinée aux journalistes, dans laquelle il se plaint de l'accueil fait au film. Il qualifie les journalistes de scribouillards aigris, avec des vies de merde, passés à juger le travail des autres, dans des rédactions éclairées par des plafonniers qui font mal aux yeux, avant de valoriser, en comparaison, son propre travail. Ce que je fais, vous n'aurez jamais ni le talent, ni la créativité, ni la capacité, ni même la possibilité d'en faire votre métier. En 2006 toujours, il est récompensé du Gérard du plus mauvais acteur pour sa prestation dans Isnegou. Début 2011, Michael Youn annonce sur ses comptes Twitter et Facebook Quill s'est fait cambrioler son appartement parisien durant la nuit du réveillon alors Quill était en vacances au sport d'hiver. Les voleurs auraient notamment dérobé des objets à forte valeur affective pour lui et seraient repartis avec son Hummer. L'information est relayée par quelques médias français. Dans les jours qui suivent, Michael Youn lance un appel sur Twitter à l'attention des voleurs afin qu'ils lui rendent les biens qui ont une grande valeur sentimentale pour lui, disques d'or, photos, etc. Le janvier toujours sur Twitter il annonce que sa voiture était retrouvée avec ses objets personnels dans le coffre et un message des voleurs. Le janvier en fin d'après-midi, alors que des rumeurs mettent en doute la véracité de son cambriolage, il remet lui-même en question l'authenticité de son histoire. Afin de constituer une publicité pour un site internet de poker en ligne, cette opération marketing était montée le matin, même, Rafe souhaité, à la demande de l'humoriste, qui affirme ne pas avoir été rémunéré pour celle-ci. En 2016, lors de la finale de Coupe de France entre Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, l'acteur craque un fumigène dans le stade et est placé en garde à vue. Il est interdit de stade pendant 3 mois jusqu'à son procès en septembre 2016. Le 1er octobre il se fait remarquer sur les réseaux sociaux notamment sur Twitter. Le comédien tweetait sur son compte. Ma fille m'a demandé. C'est quoi les impôts papa? J'y ai mangé la moitié de son pain au lait. Elle comprit. Ce message provoquait beaucoup de critiques de la part de plusieurs personnes politiques. Michael Youn déclare en 2017 vouloir participer à l'émission Danse avec les stars mais à condition de composer lui-même un casting valorisant. Plagiat. Plusieurs cas suspects de plagiat le concernant ont été remarqués. L'humoriste aurait emprunté des blagues à Coluche pour son spectacle Plus Couple. Il existe des vidéos sur YouTube qui montrent aussi des similarités entre des scènes de son film Fatal, sorti en 2010, et les longs métrages américains Hot Rod et Anchorman, respectivement dans les salles 3 et 6 ans plus tôt. Il également fait des emprunts à Groland et Rémi Gaillard. Copy Comic accuse également Michael Youn d'avoir plagié des caméras cachées de Rémi Gaillard pour alimenter son Morning Live. La séquence d'ouverture de la vidéo montre également une reprise des ficelles d'un sketch diffusé dans l'émission Groland sur Canal+. Position politique. Michael Youn s'est prononcé à plusieurs reprises contre le Front National. Lors de l'élection présidentielle de 2017,
Il multiplie les provocations à l'encontre des électeurs du FN allant jusqu'à l'incitation au suicide dans un tweet. Il figure également parmi les personnalités publiques françaises qui se sont inquiétées de la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle de 2016, en comparant le mania de l'immobilier à un dignitaire nazi. Filmographie comme acteur cinéma télévision doublage comme réalisateur 2010, Fatal 2013, Vive la France 2020, Divorce Club comme scénariste 2004, Les 11 commandements de François de Sagna et Thomas Soriot 2007, Héros de Bruno Merle 2010, Fatal de lui, même 2013, Vive la France de lui, même 2019, Rendez-vous chez les Malawas de James Hopcom producteur 2019, Rendez-vous chez les Malawas de James Hopcom chanteur 2003, La Beuse de François de Sagna et Thomas Soriot chanson Le Frog 2003, Chouchou de Mirza Kalouache chanson Fouzéou 2004, Les 11 commandements de François de Sagna et Thomas Soriot chanson Comme des connards 2005, Isnegou de Patrick Braoudé chanson Quand je serai calife, Sérénade, Oh, Pretty Woman, Is No Good, Cest Good et Is No Box, Office comme réalisateur émission télévisée 2000, 2002, Le Morning Live était une émission diffusée sur M6 de H, 2014, Bon anniversaire les Enfoirés 2015, Sur la route des Enfoirés 2016, À l'état sauvage avec Mike Horn 2016, Au rendez-vous des Enfoirés. 2017 Mission Enfoirés 2018 Les Enfoirés 2018 Musique 2020 Le Paris Est des Enfoirés 2020 Le Morning Night 2020 Le Grand Concours 2020 Vendredi Tout est permis spécial Divorce Club 2020 District Z Discographie Spectacle plus Capole 20 millions 30 2005 Juste pour rire avec Florence Foresti et Friends au Palais des Sports Christelle Bazooka 2008 Marrakech du Rire Sketch avec Jamel Debbouze 20 millions 130 2015 Vie personnelle Il était en couple avec l'actrice et animatrice française Juliette Arnaud entre 1998 et 2004. De 2004 à 2006 il est en couple avec l'actrice espagnole Elsa Pataky, rencontrée sur le tournage d'Isnegou. En 2008, il emménage avec la mannequin et actrice Isabelle Fenaro, ex-compagne du chanteur Pascal Obispo. Le juin 2011, Isabelle Fenaro donne naissance à leur premier enfant, une fille prénommée Seven. Le juillet 2019, Isabelle Fenaro accouche de leur second enfant, un garçon prénommé Stellar Morning Live. Personnages récurrents, liste non exhaustive, notée. Références voir aussi article connexe Morning Live Brachisla Boys Fatal Bazooka Bibliographie propos recueillis par Elisabeth Perrin, Michael Youn. W9 diffuse un documentaire sur le comédien avant la sortie au cinéma de son film Christophe. TV Magazine, Editions Le Figaro, Paris, juillet 2018, page 4 liens externes site officiel ressources relatives à l'audiovisuel, Allociné Unifrance, 1. AllMovie, 1. Internet Movie Database ressources relatives à la musique. Discogs, 1. AllMusic, 1. Music Brains portail du cinéma français portail de l'humour portail de la réalisation audiovisuelle portail de la radio portail de la télévision française.